Sylvain. Et je voudrais souligner que conduire une voiture électrique, je pensais que ce serait archi plate, et c'est tout à fait le contraire. J'ai un plaisir fou à conduire cette voiture-là. Et tous ceux qui n'ont pas encore goûté à la voiture électrique, vous devez absolument essayer celle que nous avons ici aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est une véritable révélation. Cela étant dit, l'événement d'aujourd'hui, branchez-vous, va être dupliqué un peu partout à travers la province sous le nom des rendez-vous branchés. Et pour vous en parler, je voudrais vous présenter le directeur général de Équiterre, M. Stephen Guilbeault. Merci, M. Duval. Merci au CNPA de m'avoir invité ici. Donc, mon nom est Stephen Guilbeault, directeur principal d'Équiterre. Je voudrais vous parler quelques minutes de ces rendez-vous qu'Équiterre va faire au cours du printemps et de l'automne, mais vous parler aussi surtout de pourquoi on s'intéresse de plus en plus à la question de l'électrification des transports au Québec. Équiterre est une organisation qui a fêté l'an passé ses 20 ans. 20 ans, ça correspond à peu près au début des conférences internationales des Nations Unies sur les changements climatiques. Or, on le sait, la question des changements climatiques est de plus en plus préoccupante. On a eu encore, au cours des dernières semaines, 2 rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui nous rappellent à la fois l'urgence d'agir sur les changements climatiques, si on veut éviter des changements climatiques catastrophiques au cours des prochaines décennies et laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une planète très mal en point, notre fenêtre d'opportunité, elle se rétrécit de plus en plus. Par contre, ce même groupe-là nous dit également que nous pouvons encore relever ce défi-là, que d'un point de vue technologique, d'un point de vue du savoir-faire, d'un point de vue économique, nous avons tous les outils en place pour faire ça. Ce qui manque un peu, c'est de mettre tout ça ensemble. On a appris cette semaine que le Québec a atteint les objectifs qu'il s'était fixés en vertu du protocole de Kyoto en fonction des inventaires qui ont été rendus publics par le gouvernement fédéral. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et on a des objectifs encore plus ambitieux pour 2020 pour le Québec. C'est un des objectifs les plus ambitieux en Amérique du Nord. Pour ce faire, il va falloir s'attaquer au secteur des transports. S'attaquer au secteur des transports, ça veut bien sûr dire mieux penser nos villes, mieux les aménager, ça veut dire plus de transports en commun, mais ça veut dire aussi des meilleurs modes de transport et l'utilisation de l'électricité dans les transports, que ce soit pour les transports collectifs et les transports individuels. Toujours un peu drôle pour moi chez Équiterre de parler de voitures électriques parce que la très grande majorité des gens chez Équiterre n'ont pas de voiture, moi y compris. Je parlais avec Marco de Communauto tout à l'heure avant le début de la conférence de presse, puis je disais, tu l'as vu dans Communauto? Il dit non, moi je ne conduis pas. Ça ressemble un peu à ça chez nous, chez Équiterre. Alors pourquoi s'intéresser autant à la voiture électrique? Parce qu'on en a besoin. Parce que si on ne trouve pas des façons rapidement d'augmenter la pénétration de ce système-là dans nos transports, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que nous nous sommes fixés. Plus on va le faire, plus on va trouver des façons au niveau réglementaire, au niveau technologique réglementaire. On pense entre autres à des quotas comme le fait la Californie pour forcer les constructeurs à mettre sur le marché de plus en plus de ces voitures-là, comme on le fait dans le cas de voitures plus propres avec la Californie il y a 3 ans. On pense évidemment au déploiement des ressources comme les bornes de recharge, par exemple. On pense à des programmes d'encouragement à l'achat de ces véhicules-là. Si plus rapidement on déploie tout ça, plus on va arriver à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et relever ce défi-là. Alors, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne deux journées branchées et merci beaucoup au CNPA d'avoir organisé cet événement.